C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Bonjour et bienvenue chers auditeurs, les fêtes approchent, ça y est, on est en décembre et qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Et c'est donc le retour du clacandrier, comme l'an dernier. N'est-ce pas Thierry ? Alors moi je me souviens pas d'avoir mis autant de E dans clacandrier et de l'année dernière, mais oui je me souviens. Mais on est content, alors on prolonge les bons moments, c'est toujours ça. Ah bah évidemment qu'on est content. Voilà, alors la dernière fois on l'avait fait un peu entre nous, mais cette année on innove puisqu'on invite la grande famille de Clac et les invités qu'on a vus cette année viennent partager avec nous leur film plaisir qu'ils se regardent au coin du feu le soir en attendant l'arrivée du Papa Noël. N'est-ce pas Thierry ? Alors j'attends de voir quand même quels vont être les films puisque je t'avoue que certains, connaissant un petit peu les coulisses de ce nouveau clacandrier, il y a certaines choses que les enfants n'ont peut-être pas forcément envie de regarder près du sapin. Alors ça après, oui c'est vrai qu'on va inviter de grands enfants mais il n'y aura pas forcément que des films pour les enfants, on vous le dira au début, c'est tout. Voilà. Mais la plupart du temps, enfin on espère, ça sera familial, on verra, on vous dira au fur et à mesure. Aujourd'hui on commence avec peut-être le plus grand de tous les enfants que nous recevrons pendant ce mois de décembre 2020. Oh oui, vous l'entendez rire déjà. Valérie Giscard d'Estaing ? Non, non. Au revoir. C'est l'ami Winnie de Galaxy Hello. Pop. Hello, c'est Winnie Taniguchi. Moi je faisais du podcast de Danny, je m'appelais Danny, mais maintenant je reprends ma vraie identité secrète, Winnie Taniguchi. Ouais, du podcast de Danny aussi au passage, mais bon. Ouais. Tu étais venu nous voir pendant le confinement, on avait parlé ensemble d'Outbuster, c'était vachement bien, je me souviens. Ah, c'était un très bon moment. C'est ça, avec des films, justement avec des petites perles, des petites pépites particulières. Et là, tu viens avec une pépite à nous présenter, cette fois-ci. Alors oui. Un film de 1972, si je me souviens bien. Tout à fait. Et donc j'avais le choix entre deux films, 3615 Code Père Noël, qui était de saison, mais ça me paraissait un peu trash, un peu trop cyberpunk. Non, moi j'adore la science-fiction et j'ai une grosse affection pour les films de science-fiction dépressifs des années 70. Effectivement, 72. Joyeux Noël. Ouais, super. Mais c'est un film familial quand même. C'est un film familial. Hein. Ça parle aux enfants quand même, principalement. Faut l'admettre. Et il s'agit de Silent Running. Vous connaissez, les amis ? Ah, de nom seulement. Mais je connais bien le monsieur qui a fait ça. Ah, d'accord. C'est l'histoire d'un monsieur qui fait du jogging et qui est sourd-muet, c'est ça ? Alors, non, Silent Running, oui, j'avais pas compris la blague parce que il me l'a déjà faite une fois avant l'émission, je l'avais pas compris, parce qu'effectivement il y a une scène de jogging effectivement dans le vaisseau spatial. Non, il s'agit d'un film de Douglas Trumbull de 1972 et c'est un film qui parle d'un futur, on va dire peut-être une petite centaine d'années en partant de 1970 bien sûr, donc c'est pas très loin pour nous. Et la Terre est dévastée et il n'y a plus de nature sur la Terre et tout ce qui reste de nature, à savoir petits animaux, oiseaux, lapins tout mignons, se trouve sur 3 vaisseaux dans des espèces de dômes qui sont accrochés à ces vaisseaux-là et qui sont les derniers vestiges de tout ce qui restait de la nature de la Terre. C'est assez triste, mais il y a quand même de l'espoir au début, tout du moins. A space convoy on a strange voyage, carrying a rare cargo. The forests, the plants, the growing things doomed to extinction on Earth. Donc ouais, effectivement, c'est un vaisseau qui dans l'espace avec les dernières plantes. Oui, et animaux, il y a des oiseaux. Il n'y a plus de plantes sur Terre, ni rien, c'est très... Terminé. C'est ça. Et on a un héros qui est un héros botaniste de l'espace. Voilà, il est donc, il y a un équipage par vaisseau, parce qu'il y a 3 vaisseaux très très grands. Il y a 4 hommes d'équipage, 3 abrutis et un biologiste. Donc 3 vrais Américains pur jus. C'est un petit peu Idiocratie, vous voyez, un peu le monde un petit peu affaibli intellectuellement, avec de hautes technologies, dans un monde qui ressemble un petit peu à Alien. Hein. C'est vraiment le sous-prolétariat spatial. Et il y a une dernière tentative de conserver. Alors pourquoi ils ont envoyé ça dans l'espace, au large de Saturne, parce qu'ils tournent autour de Saturne. Ça, c'est pas expliqué. Mais bon, c'est une fable écologique. On va pas rentrer. Alors, pourquoi je me suis attardé sur ce film ? Parce que, quand je l'ai vu,
Je l'ai vu dans le cadre d'une émission que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les moins de 40 peut-être non plus, qui s'appelait L'avenir du futur. Alors, c'est une émission très importante, malgré que vous ne la connaissiez pas, qui a été diffusée sur TF1 entre 75 et 87, donc ça a duré quand même pas mal de temps. C'était une émission scientifique, et il présentait des films, et il y avait un débat derrière. C'était vraiment, j'ai vu des tas de films incroyables, le mystère Andromède, Robinson Crusoe sur Mars, enfin des tas de trucs, Docteur Folamour, des petits nanars et puis aussi des gros films quand même. Puis il y avait donc un thème et un débat, c'est un peu les soirées théma d'Arte quoi, mais c'était optique vraiment science-fiction, fantasy un petit peu fantastique, mais surtout science-fiction. Et donc j'avais toujours gardé le souvenir de cette émission parce qu'elle me foutait une trouille horrible, parce que c'était pas des films vraiment super super gays. D'ailleurs le titre de Silent Running à l'époque en France c'était Et la Terre survivra. Donc c'est assez ça m'a marqué, alors dans le bon et mauvais sens, mais d'un côté je pouvais pas m'empêcher de regarder ça, c'était trop hypnotisant de voir ces choses-là. Et les débats a priori étaient de bonne tenue parce que ils sont restés il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Moi, ma question que j'aimerais te poser, en fait, c'est parce que, on parle un petit peu de tout ce dont ça parle, qui a l'air assez intéressant. Moi, Douglas Trumbull, je vous disais que je le connaissais vite fait parce que je le connais surtout son travail en tant que technicien. C'est un technicien cinéma qui est très connu et qui est surtout responsable d'effets spéciaux de plein de films monstrueux de cette époque. Il a fait quand même 2001, je veux dire. Ouais, 3 ans avant, ouais. Ouais. Il y a une esthétique, j'ai vu que la bande-annonce, ça ressemble beaucoup dans l'esthétique. Oui, c'est la question que j'allais poser, justement. D'ailleurs, en Italie, ils l'ont titré 2002, l'Odyssée de l'espace. Ils l'ont fait passer pour la suite de 2001. Ben ouais, on est 4 ans après, je crois, c'est ça 3-4 ans après. Oui, 68, 72, 4 ans, ouais, tout à fait. C'est ça. Et mais entre-temps, il avait fait le mystère Andromède aussi, de Robert Wise, qui est pas n'importe qui, Robert Wise. Et il a travaillé sur les effets spéciaux de Rencontre du troisième type, de Star Trek, le premier film de Robert Wise également. Et il a travaillé sur Blade Runner et également avec Terrence Malick sur un de vos films préférés, The Tree of Life. Et donc il a réalisé que 2 films, celui-ci et beaucoup plus tard, 11 ans plus tard, Brainstorm, qui est quand même aussi une petite perle aussi à sa façon, dans le genre un peu délire à la Cronenberg, délire visuel, très novateur. Donc c'est un bonhomme sérieux. Et tant qu'on est dans la fiche technique, dans le cast aussi, il y a un acteur qui tient beaucoup au cœur de Thierry. N'est-ce pas? Un certain Bruce Dern, je crois, n'est-ce pas Thierry? Tout à fait. Le scénario aussi, c'est intéressant parce que ce n'est pas une adaptation comme beaucoup de films de l'époque d'un roman ou d'une nouvelle. C'est un scénario original et il y a 3 noms de scénaristes, dont un qui est crédité au générique de Mike Cimino. Donc bizarrement, il n'est pas encore Michael, donc le grand de Voyage au bout de l'enfer. On ne cite plus Michael Cimino. Les Portes du Paradis, le fameux Les Portes du Paradis, et puis plus récemment d'autres grands films. Et donc il a fait ses premières armes sur ce film. Bon, ça se voit pas. Donc il faut admettre que oui, c'est pas le scénario n'est pas le grand point fort du film. Mais du coup, c'est quoi le point fort du film? Alors, le point fort du film, c'est que si vous allez regarder ce film, il faut se mettre dans une posture de se dire on est en 1972, on sort de 68, donc du Flower Power, on est sur la fin justement de cette époque hippie, on est en train de réaliser que le futur n'est peut-être pas si radieux, et c'est un des premiers films de science-fiction tout du moins, et même probablement de genre, hors du genre, un des premiers films à mettre comme ça en exergue l'avenir écologique de façon si forte. Soleil vert, Rollerball, tout ça est arrivé après. C'est vraiment un film qui donne un coup de poing. Alors un coup de poing avec un gant quand même, parce que il y a des petites choses comme ça c'est un film divertissant qui va assez vite. Voilà, mais il faut quand même regarder ça avec un œil averti, dans le sens où c'est pas un film qui dans les standards d'aujourd'hui va être tout public comme ça. C'est vraiment un film il faut avoir du recul parce qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent très 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 datées maintenant. Mais
pour l'époque, et moi je l'ai vu 10 ans plus tard, c'était en 80, pour l'époque, vraiment, il faisait réfléchir. Et c'est un film très sincère, un film indépendant, c'est un film d'auteur, malgré qu'il ait été produit pour la Universal. Il a été produit dans une branche indépendante, ce qui lui a garanti le Final Cut. C'est un film à très petit budget, $1 million, alors que 2001, par exemple, avait coûté 11 millions de dollars et que Star Wars en coûtera 12 quelques années après. Donc c'est un film d'auteur, un film sincère, très naïf par certains côtés. C'est un film de scout aussi. Il y a des détails. Alors il y a un petit peu de violence, mais elle est très vite évacuée. Merci Winnie. Merci de votre invitation. Merci à toi. Où peut-on le retrouver, Thierry? Alors pour ceux qui voudraient trouver Silentronix, c'est assez simple, il y a 3 plateformes où on peut le trouver. Alors une qui m'a l'air un peu étrange parce que c'est Google Play, mais visiblement vous pouvez faire de la VOD là-dessus. Et les autres c'est Apple TV et YouTube. Ils sont en HD à 3,99 à la location, à 7,99 à l'achat. C'est pas forcément bien cher pour un bon film. Merci Maryse, c'était le téléachat virtuel. Il faut que je trouve un bip de téléachat. Bref. Ça peut être sympa, ouais. Tu cales une petite musique en fond à chaque fois qu'on fait ça. Voilà. Merci Winnie. SF et écologie. Ouais. On commence bien ce mois de décembre, ce calendrier. Thierry, on se retrouve demain pour un nouveau film avec un nouvel invité. Tout à fait. À demain, chers auditeurs. Ciao. À demain.